Il y a des matchs où tu t'en bats les couilles du contenu. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, on n'en a rien à foutre du contenu. L'important, c'est de gagner. Dans la douleur, dans la souffrance, dites-le comme vous avez envie. Mais l'important, c'est les 3 points et la deuxième place qui est reprise. Salut à tous, bienvenue sur le Registre. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un débrief de l'Olympique de Marseille. Un débrief d'un match où enfin, je retrouve du plaisir, je retrouve du sourire parce qu'enfin, on a gagné à domicile contre Toulouse, contre une équipe qui était compliquée, qu'on a déjà vu au match aller, qui était compliqué malgré la victoire, je crois 3 buts à 1. Et encore une fois, aujourd'hui, on a vu que c'était un match compliqué, on gagne 3 buts à 2 dans la souffrance, dans la galère, avec un contenu pas pourri, mais pas non plus exceptionnel. On a vu un Olympique de Marseille qui était en difficulté parce que Toulouse, comme les équipes en général qui viennent à Marseille, presse haut, à empêcher les relances, à bloquer les solutions dans l'axe. Mais Toulouse, ce que j'ai aimé, c'est ce que j'ai aimé dans leur système à eux, même si je m'en tape un petit peu, c'est la manière avec laquelle ils ont pressé. C'est une équipe qui a pressé, je crois, qui ont joué en quasiment 5-4-1 en phase défensive. Et en phase défensive, on voyait qu'ils bloquaient les doubles relances, c'est-à-dire le double pivot, Benacer Rongier. Mais ça permettait, en tout cas c'est ce qu'on a fait au match aller, de jouer sur les ailes. Mais aujourd'hui, comme Højbjerg ne pouvait pas reculer, Højbjerg double pivot, ne reculait pas. Donc à ce moment-là, on restait toujours à 3 derrière, ça nous empêchait dans les relances, on était en difficulté, Toulouse ne cherchait pas non plus à se jeter, donc en fait on n'arrivait pas en difficulté, et Toulouse défendait en avançant petit à petit. On a vu les galères en première mi-temps, un partout, et Toulouse aurait même mérité, parce qu'on a vu des situations où lorsqu'ils récupèrent le ballon haut, ou même au milieu de terrain, ils arrivent à jouer très vite dans le dos, ce qui arrive tout le temps à chaque match, malheureusement, c'est le problème de Stanley avec De Zerbi en tout cas, les ballons dans le dos, ils auraient pu marquer voire 2 buts, voire 3 buts en première mi-temps. Heureusement que Roulier a été bon et heureusement que l'arrêt droit de Toulouse a fait une connerie sur une contre-attaque où Kondogbia il stresse, je sais pas, il panique, il glisse tout seul. Mais dans la globalité, en deuxième mi-temps, on a vu une meilleure équipe de l'Olympique de Marseille. On a vu une Olympique de Marseille beaucoup plus solide. On a vu surtout un Adrien Rabiot qui a continué les efforts qu'il a fait en première mi-temps et qui a été de plus en plus utile derrière, devant, dans les espaces. Je continue à le dire de match en match. Rabiot, c'est un top joueur. C'est un top player. Et c'est un joueur de très haut niveau. Et à chaque match, notamment lorsqu'on est en difficulté, Rabiot démontre son utilité. Et aujourd'hui, on voit l'utilité d'Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. C'est incroyable à quel point il est capable d'être utile dans tous les domaines et surtout d'être décisif et d'être véritablement, entre guillemets, le leader de cette équipe. Parce qu'on entend des Greenwood, on entend souvent Benacer, mais quand on voit Rabiot, on se dit c'est lui le véritable leader, c'est lui le véritable homme fort de cet Olympique de Marseille. Parce que lorsqu'on est en difficulté, Rabiot est là. Et aujourd'hui, on l'a vu. Et en deuxième mi-temps, même au premier temps, on a vu celui qui fait un bon appel et qui permet de mettre le défenseur toulousain à la faute. On l'a vu en deuxième mi-temps, il est très utile. Son but, il est magnifique. La position du corps, la reprise. Il faut aussi remettre Greenwood parce que son but, il est. Je vais pas dire pardon, je m'excuse parce qu'il a pas fait non plus un match énorme. Mais à partir de son but, il s'est libéré. On a vu un Greenwood qui tentait plus de dribbles, tentait plus de frappes, qui était plus intéressant. Sa sortie, c'est logique. Hein. Je pense que De Zerbi veut les reposer avant le gros match face à Monaco. Mais on a vu des habitants Olympique de Marseille était moins plus intéressant. Mais encore une fois, Toulouse, pour moi, on va pas se mentir, Toulouse déjà a couru plus que Marseille. Je crois que Toulouse a couru 105 km et Marseille 104. C'est dire à quel point Toulouse a fait un match énorme aujourd'hui. Et surtout, pour moi, gagner aujourd'hui difficilement, c'est pas une honte. Parce qu'un adversaire aussi fort, un adversaire dans un match aussi compliqué, avec une dynamique aussi compliquée, aussi catastrophique, avec une défense aussi mauvaise. Je vous rappelle qu'on a commencé avec Murillo, Cornelius, Kondogbia, et à la fin, on s'est retrouvé avec quasiment avec c'était qui en défense? On s'est retrouvé avec une défense avec Lirola, Cornelius, et je crois encore Murillo arrière gauche ou central gauche. C'est catastrophique. Donc pour moi, comme je vous l'ai dit, dans le contenu, on n'est pas très bon. On a eu des phases intéressantes. On a eu des phases de l'Olympique de Marseille à plus dominer. En fin de match, on sentait les joueurs qui étaient KO. Et De Zerbi, il précisait que la densité physique de cette équipe n'est pas importante. Et on l'a vu face à une équipe comme Toulouse, qui, comme nous, joue qu'un match par semaine, mais pourtant physiquement, c'est très au-dessus. Donc je ne sais pas ce qui est à régler. Contre Monaco, ce sera encore plus compliqué parce que Monaco, c'est une équipe à la densité physique très importante. On l'a vu, Zakaria, Salissou, Singo en défense. Je peux citer encore des mecs comme Akliou, comme Betseguir qui ne font que courir. Ça va être très compliqué. Donc c'est des choses à revoir. Hein. Mais honnêtement, on prend ce qu'il faut. C'est-à-dire les 3 points, des joueurs qui reprennent confiance, des cadres qui s'affirment, notamment Rabiot. Mais il faudra faire attention à la défense parce que pour moi, c'est catastrophique. Huitième défense de Ligue 1. C'est vraiment pas bon. On se prend des buts à chaque match. Aujourd'hui, on se prend encore à 3-1, on se prend encore un but. Je comprends pas comment c'est possible. Ça nécessiterait une vidéo beaucoup plus longue, mais aujourd'hui sur le débrief, on prend ce qu'il faut. 3 points. Deuxième, prochain match face à Monaco. Dans les tops, je vous l'ai déjà dit,
J'ai précisé Adrien Rabiot. Je ne vais pas revenir longuement dessus, je ne vais pas être trop explicite. Mais pour moi, Rabiot, comme j'ai dit, homme fort, top, toujours bon, peu importe les matchs. À Saint-Reims, c'était compliqué, tout le monde était mauvais, il a coulé avec l'équipe. Mais Rabiot, lorsque Marseille fait un match plutôt potable, ou lorsque Marseille est en difficulté, que Marseille, notamment à domicile, on voit toujours un Rabiot qui est au-dessus des autres. On voit toujours Rabiot que c'est un homme de classe, que ce soit au niveau des passes décisives, que ce soit au niveau des buts, que ce soit au niveau de l'accélération, dans le volume de jeu, dans la récupération, dans tous les domaines, Rabiot est au-dessus. Et je le disais une fois à mes amis, je le disais, je ne vais pas vous mentir, pour moi, Rabiot, c'est un joueur au niveau du profil quasi parfait. Il est bon physiquement, il est bon techniquement, il est bon dans le caractère, il est bon dans le leadership, il est bon dans l'expérience, il est bon dans les corners, il est bon au sol, il est bon dans les frappes. Il sait finir, il sait faire marquer, et il sait marquer. Que demander de plus? Ce mec-là, il va falloir vraiment le prolonger parce que je crois que son contrat est à N+1 et je ne sais même pas si je sais même pas s'il y a un +1 dans son contrat. Mais vraiment, si on veut partir en Ligue des Champions, si on a l'occasion de partir en Ligue des Champions, Inch'Allah, ce sera vraiment nécessaire d'avoir un Rabiot dans ton effectif. Autre top, et je ne pensais pas le dire, Mason Greenwood, même si c'est pas son match entier, il n'est pas bon, mais il faut le féliciter parce qu'il débloque le match avec sa frappe exceptionnelle, incroyable. Et c'est ça que j'attendais, et c'est ça dont je parlais avec toutes mes critiques sur Greenwood, c'est ça que je veux. C'est-à-dire, Greenwood, Mason, on veut que toi, tu nous montres à travers tes qualités techniques, à travers ton talent, parce que tu as un mec, t'as un talent qui déborde, on le sait tous, que tu es capable de débloquer des matchs. Par des frappes, par des dribbles, par des décalages, c'est ça dont on a besoin. Ça sert à rien, on ne veut pas que toi que tu sois le meneur de jeu capable de distribuer, d'être le meilleur passeur de Ligue 1. Tu n'es pas Cherki, tu n'es pas, on va dire, un Cliouche, tu n'es pas ce genre de joueur. Tu es un joueur qui, pour moi, est un joueur explosif, qui doit utiliser son explosivité, ses qualités de frappe, ses qualités de dribble, son agilité pour débloquer un match et surtout son grand talent. Au niveau des flops, moi, je partirais sur la défense, hein. Parce que, après, comment vouloir des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble et qui, on va pas se mentir, que ce soit pour Cornelius, que ce soit pour Lirola, voire même Kondogbia, aucun ne devait être titulaire au début de l'année, au début de la saison. Je veux dire, à la base, on partait sûrement sur euh, un Balerdi, Brassier, peut-être Murillo. Je pense que Murillo devait être titulaire, mais pas Kondogbia et Cornelius. Mais aujourd'hui, on les met en tant que titulaire, fer de lance. Cornelius, il joue dans Axial. Alors, c'est le travail de Balerdi qui, lui, le maîtrise totalement. Je ne suis pas étonné. Kondogbia, il assure rien. Je vous dis, Kondogbia, depuis qu'il est revenu de blessure, il assure plus. C'est vraiment pas ça. Et maintenant, il va falloir partir à Monaco avec cette défense-là. Face à un Monaco qui, certes, a perdu, mais qui, face à une grosse équipe, n'est pas non plus dégueulasse. Maintenant, il faudra qu'on fasse un très gros match. Il ne faudra pas qu'on joue comme ça défensivement, parce que je vous dis, aujourd'hui, c'est Toulouse. Mais Monaco ne ratera pas les mêmes occasions. À domicile, sachant qu'ils voudront reprendre la deuxième place, Monaco ne se ratera pas. Moi, j'espère vraiment un match nul. Parce que cette défense-là, je ne crois pas qu'elle fera un gros match. J'y crois pas du tout. Peu importe le caractère et la volonté qu'ils ont, je ne pense pas qu'ils feront un gros match. J'espère me tromper. Sachant qu'on a pris en plus 4 points d'avance sur Lyon. Ça nous permettra en plus, encore une fois, une sorte de joker, mais il ne faut pas l'utiliser maintenant. Donc pour moi, le match prochain à Monaco et le flop de ce match-là, c'est la défense. Et ce sera très inquiétant pour le match de Monaco. Voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je sais, je fais très peu de vidéos, je dis souvent que j'en ferai souvent, mais j'essaie de tourner des vidéos, je prépare des vidéos qui vont venir, qui vont être intéressantes. On parlera de la course à l'Europe de l'Olympique de Marseille, on parlera d'autres sujets, encore une fois, du foot africain, parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent sur TikTok, et d'ailleurs, allez me suivre sur TikTok, je parle de foot africain, je parle de foot global, je ne m'arrête pas uniquement qu'à l'OM, et donc on aura d'autres vidéos qui apporteront un peu plus on va dire, de profondeur à cette chaîne, parce que pour l'instant, les débriefs, même moi, ça me saoule, mais il faut vraiment que j'arrête d'être le feignant que je suis et le flemmard que je suis pour apporter et vous donner un peu plus de contenu. D'ailleurs, merci pour les 278 abonnés, c'est exceptionnel. Et je sais que ça paraît rien au niveau de YouTube, mais pour moi, vous ne savez pas, monter d'un abonné par vidéo, ça me donne la force. S'il faut 1 million de vidéos pour atteindre 1 million d'abonnés, Inch'Allah, on ira là. Donc je vous remercie encore et on se retrouve à la prochaine.